Psaume 34, 19 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Merci Seigneur pour ce beau jour que tu nous fais voir. Yahweh, nous te rendons grâce pour ce matin. Quelle joie de commencer notre journée dans ta parole. Que Christ soit glorifié ce matin et que ton nom soit béni à perpétuité. Même si tu vis un véritable calvaire chez toi, au lieu de t'agiter, ton couple est en difficulté, ton entreprise est en baisse, tu es oppressé au travail. Au lieu de paniquer, au lieu de prendre la fuite, mets-toi sur les genoux. Recherche la présence de Dieu. Cogne, frappe encore et encore au travers de la prière au cœur de Dieu. Dieu répond aux prières. Ton réflexe bien-aimé doit être de te retrancher dans la présence de Dieu. Avant d'aller chercher des solutions, prends du temps avec Dieu. Parce que plus tu t'écartes de la présence de Dieu, les problèmes que tu rencontres peuvent prendre des proportions gigantesques dans ta pensée. Ton problème n'est pas un grand problème pour Dieu. Oh mon frère, oh ma soeur, lève-toi ce matin dans la prière parce que ces problèmes peuvent devenir un grand problème pour toi si tu te concentres sur ça. Plutôt focus sur Dieu. Dieu veut te donner la victoire sur ton problème ce matin, mais seulement tu dois croire qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est plus grand que ton problème, qu'il est plus grand que la situation que tu traverses. Bien-aimé, Dieu t'appelle dans sa présence. Ce matin, je veux te parler d'un autre élément qui nourrit ton esprit. Nous avons commencé par la parole, la prière, mais aujourd'hui, je veux te dire que cette prière, parfois, doit être accompagnée par le jeûne. Il faut avoir l'habitude d'accompagner tes prières avec le jeûne parce qu'il est plus facile de chasser les démons quand tu es dans le véritable jeûne. Je parle du véritable jeûne, celui d'Ésaïe 58, 3 à 7, où on nous parle du vrai jeûne. Tu peux le lire à la maison parce que tu ne peux pas être dans le véritable jeûne et faire les mêmes choses. Le jeûne, c'est un sacrifice. Tu ne peux pas être dans un jeûne et regarder 10 films la même journée, 10 épisodes de la série que tu aimes. Tes yeux ne peuvent pas regarder n'importe quoi. Tes oreilles ne peuvent pas écouter les choses qui ne glorifient pas Dieu dans les réseaux sociaux, par exemple. Tu ne peux pas être dans les jeûnes et te retrouver dans des conversations inutiles. Un vrai jeûne, c'est un jeûne où le Saint-Esprit contrôle tout ce qui entre en toi, que ça soit dans tes yeux, que ça soit tes oreilles, les choses qui glorifient Dieu. Si ça ne le glorifie pas, tu diras au Saint-Esprit, épargne-moi de cela. Le Seigneur nous appelle ce matin dans sa présence. Donne à Dieu toute ta vie. Ouvre la porte de ton cœur, que seul Dieu soit le seul maître, seul sauveur de ta vie. Que Dieu soit le seul Seigneur, qu'il soit avec toi, qu'il soit responsable de tout ce que tu vivras dès maintenant. Bien-aimé, refuse de vivre ta vie sans Dieu. Refuse de vivre sans la parole. Refuse de vivre une vie sans la prière. La Bible dit prier sans cesse. Refuse d'être incapable de chercher ton Dieu dans le jeûne et dans la prière. Oh Seigneur, ce matin, nous cherchons la connaissance de ta volonté pour nos vies, afin que cette volonté s'accomplisse. Je refuse de passer toute une semaine sans pour autant donner à mon Jésus, ne fût-ce qu'un jour de la semaine, dans les jeûnes
est dans la prière, bien-aimé, il ne faut pas passer toute une semaine comme ça sans un jour de jeûne. Refuse en suivant tes propres penchants. Je refuse de te renier, Seigneur. Je refuse de t'abandonner. Je refuse de vivre sans toi. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, je refuse d'être loin de toi. In Jesus' mighty name, alléluia. Bien-aimé, sans lui, tu es exposé à la destruction. Sans Jésus, tu es exposé à la détresse. Ce matin, crie à lui. Que tes oreilles ne soient pas trop dures pour m'entendre. Jésus m'envoie. Que tes mains, Seigneur, ne soient pas trop courtes pour sauver. Reviens à Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Jésus t'appelle ce matin. Prie ce matin que Dieu te restaure. Il est écrit, tu ne mettras pas dehors tout celui qui viendra à toi, Seigneur. Regarde, Yahweh, ces cœurs sincères devant toi. Délivre de la détresse. Guéris, Seigneur, des maladies, Yahweh. Libère de toutes les prisons dans lesquelles ton peuple se retrouve à cause de la vie que nous avons menée loin de toi. Bien-aimé, refuse d'être loin de Dieu. Refuse de mettre cette barrière entre toi et ton Seigneur. Yes, Lord, tu le fais, Yahweh. Merci pour ta promesse, Seigneur. Tu dis dans ta parole éternelle, mon Dieu, que tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Puisque ses frères a fait le choix de vivre dans l'intégrité, de s'attacher à toi, de t'obéir, Seigneur. Je prie, éternel, mon Dieu, que tu lui donnes tous les biens qui lui manquent, parce qu'il ne marchait pas dans l'intégrité. Je prie que tu donnes la grâce à cette sœur, ta gloire éternelle au nom de Jésus, et qu'elle témoigne désormais de tes bontés dans sa vie de maintenant et dans la suite éternelle, mon Dieu, au nom de Jésus. Oh Yahweh, merci, parce que tu nous écoutes ce matin. Je sens ta présence ce matin. Que la gloire te revienne, Seigneur. Yahweh, merci. Bien-aimé, prépare-toi à l'éternité. Ne rate pas le ciel. Même si aujourd'hui tu peux tout donner pour te marier, sache que la mort existe. Jésus revient bientôt. Si nous ne mourrons pas, il finira par revenir. Alléluia. Prépare ta vie pour l'éternité. Toi qui sacrifies ton corps, tu sacrifies ta vie, tu sacrifies tout pour un enfant. Parce que tu veux un enfant. Parce que tu veux qu'on te voie. Parce que tu veux des belles voitures. Parce que tu veux le matériel. Tu sacrifies la vie que Dieu t'a donnée pour des choses qui vont passer, pour des choses éphémères. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Préparons-nous pour l'éternité. Que serait un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Beaucoup viennent dans la présence de Dieu pour leurs problèmes. Beaucoup viennent dans la présence de Dieu pour trouver les mariages, pour trouver des résolutions, pour trouver les enfants, pour trouver l'argent. Mais laisse-moi te dire ce matin que nous devons rechercher premièrement le royaume des cieux. Prépare-nous, Seigneur, pour l'éternité. Merci, Saint-Esprit, de nous parler. Je vois le cours de ta vie changer positivement ce matin à cause de ces choses que tu viens d'entendre, oh Jésus, de la part du Seigneur. Que le Saint-Esprit t'aide à t'attacher à Dieu, à t'accrocher à Dieu. Tout ce qui n'est pas de lui en toi meurt au nom de Jésus. Tout ce qui est de l'ennemi de ténèbres se détache de toi au nom de Jésus. Je te vois entrer dans ta saison de liberté. Je te vois entrer dans ta saison de bonnes choses. Je te vois entrer dans ta saison de paix et de joie. Je te vois entrer dans ta saison de bonheur et d'espérance. Merci Seigneur. Merci parce que tu fais ces choses pour mon bien-aimé. C'est dans le plus beau nom, le merveilleux nom de Jésus, le glorieux qui est au-dessus de tout nom. Jésus, 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 le Seigneur de Seigneurs. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. C'était bien l'humble
le serment de l'Éternel. Maman Nathalie Lukula, prépare ton cœur pour l'éternité, car Jésus revient bientôt. Cherchons premièrement le royaume des cieux et le reste nous viendra après. May the Lord bless you.